En aquesta època, una de les coses À més l'époque, importants on també que demandait aux els violiste de savoir havien de improviser. saber fer C'était quelque era chose de très important. improvisar. Si una música es tocava en Bien partitura, sûr, on jouait aussi les morceaux en suivant la partition. però el músic també havia Mais le d'estudiar musicien moltes devait vegades bien souvent être i capable realitzar de les réaliser des variations pendant les perquè concerts. s'esperava d'ell que fes On alguna attendait de lui al qu'il moment innove, de tocar. au moment Això hi même ha, où per il exemple, jouait. anècdotes molt gracioses Il y a com des un anecdotes assez violista drôles à ce de sujet. 1630 Par exemple, celle de ce violiste de la tocava cour de Louis a XIII la en cort de Lluís 1630. XIII, a la cort de Lluís XIII. Aquest músic ens explica amb un Ce musicien avait été invité à donner un concert de viol dans une église à Rome. I va el divendres, Comme le concert devait avoir lieu le dimanche, il se rendit à l'église le vendredi pour demander ce qu'il fallait jouer, à quelle heure, etc. Là, il apprit qu'il devrait présenter différentes œuvres de son répertoire, mais qu'il lui faudrait aussi improviser sur un thème, comme le veut la coutume. Et pour couronner le tout, on lui dit « La règle, c'est que vous laissiez votre instrument ici à l'église. Dimanche, nous vous donnerons quelques minutes avant le concert. Comme ça, vous n'allez pas répéter vos morceaux et vous pourrez réellement improviser. » Aujourd'hui, cette pratique nous semble très étrange, mais à l'époque, c'était tout à fait normal, parce que les musiciens savaient improviser.
La condition fondamentale et sine qua non pour faire de la musique, c'est de jouer avec des gens que l'on comprend, avec lesquels on se sent bien, avec lesquels il y a un respect mutuel. Parfois on se trompe, parfois on pense que ça pourra fonctionner avec quelqu'un et puis ça ne marche pas. Et dans ce cas, il faut arrêter tout de suite. On ne peut pas interpréter la musique avec profondeur si on ne se sent pas totalement en confiance avec son partenaire. En musique, on se donne complètement. Interpréter une œuvre, chanter avec quelqu'un, ça veut dire partager les expériences les plus intimes et les plus profondes. Je crois que ce qui caractérise votre ensemble, c'est qu'il a une couleur, un son unique. Le son Hesperion. Ce son a été une véritable révolution, une façon de jouer totalement nouvelle, fraîche et directe. Pour moi, le son, c'est comme un visage. Il représente l'esprit d'une personne. Le son est l'image de l'âme. Les sons que tu parviens à émettre sont le reflet de ce que tu portes en toi. La manière dont tu t'exprimes reflète ce que tu ressens. On ne peut pas exprimer ce que l'on n'a pas. Voilà pourquoi je pense que le son est toujours le produit d'une image idéale que nous portons au plus profond de notre être, dans notre oreille intérieure. Nous sommes perpétuellement en quête de ce son irréel et nous essayons de nous en approcher au maximum, que ce soit par la voix ou par les instruments. Ce son qui nous permettra de dire « je suis ému », je ressens la pureté, la dimension spirituelle de cette musique, ou bien la beauté, ou le plaisir, ou ce qu'on veut. Ce qui est sûr, c'est que ça vient du très fond de notre être.
Le gros problème, c'est que la viole a été utilisée seulement jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Ainsi, on a recommencé à jouer de la viole sans avoir aucune tradition violistique, car personne n'avait touché à cet instrument depuis plus de 150 ans. On a dû réapprendre à jouer en étudiant les partitions d'époque et en s'inspirant de musique traditionnelle interprétée notamment sur le fiddle, le violon irlandais, ou sur le Hardin-fiddle, le violon norvégien. Voici l'une des mélodies que l'on jouait traditionnellement sur ces instruments. Mais on ne se contente pas de jouer la mélodie, on crée notre propre accompagnement. Cela permet d'introduire une structure rythmique. C'est essentiel, car sans ces arrangements, les morceaux paraîtraient simplistes et manqueraient de caractère.
Je ne joue pas toujours la même musique. Je change. Je ne joue pas que de la viole. Après ce concert, je vais diriger l'orchestre. Puis je me rends à Istanbul avec des instruments anciens. Après Istanbul, je vais à Burgos pour jouer de la musique de la Renaissance. Ensuite, je vais faire de la world music avec des musiciens venus de Kaboul, d'Afghanistan, d'Israël, du Maroc, de Rome, d'Espagne, des États-Unis, de Grèce. Et chaque fois, c'est une expérience différente. C'est toujours une joie renouvelée que de jouer de la musique.
Ce qui est merveilleux, c'est que la musique vous ait trouvés, tous les quatre. Comment t'a-t-elle trouvé, toi? Et toi? Eh bien, à vrai dire, je crois qu'il faut aussi la chercher, la musique. Si tu as la chance d'avoir des parents musiciens, ça veut dire que tu as baigné dans la musique depuis ta naissance, que tu en as été nourri toute ta vie. Mais ça ne suffit pas. Il faut tout de même la chercher, se confronter à elle, comme pour tout. Chacun doit trouver sa propre musique, la découvrir en soi. C'est une quête dans laquelle on avance pas à pas, chaque jour, au fur et à mesure de nos expériences, musicales ou non. C'est la même chose que de trouver le compagnon idéal. On le trouve ou on ne le trouve pas. On peut chercher toute sa vie sans jamais le trouver. Mais on peut aussi tomber sur lui un beau jour et le reconnaître. Exactement. Avec la musique, c'est pareil. Mais il faut la chercher en soi. Oui, tu la cherches, mais ce n'est pas pour ça que tu la trouves. Non, bien sûr. Je crois qu'elle vient quand on est prêt. Et ça peut prendre plusieurs années. C'est ce qui m'est arrivé quand j'ai décidé de me consacrer à la musique. Au début, c'est extrêmement difficile. Surmonter toutes ces angoisses, ces peurs, ces exigences envers soi-même. Et puis on se rend compte que l'on n'y arrive pas forcément et alors, il faut accepter l'idée que ce chemin peut être différent de ce qu'on avait imaginé. Mais ça m'a beaucoup aidé de penser que la musique vient de l'extérieur, qu'elle nous traverse. Ce n'est pas nous qui la créons. Nous n'en sommes que le vecteur. Un instrument, la musique s'exprime en nous, ce n'est pas nous qui la faisons.
Nous avons découvert, il y a déjà 18 ans, que l'on pouvait jouer de la musique dans cette église. L'acoustique est fascinante, parce qu'on a le sentiment que les pierres se remplissent de musique. Elles dialoguent avec nous. Quand on chante et qu'on joue ici, on est stimulé par l'acoustique. On peut monter des projets, on peut faire des enregistrements, on peut moduler les sons à l'infini. C'est l'une des plus grandes églises collégiales romanes, une de ces immenses églises du XIe siècle. C'est l'espace le plus grand et le mieux conservé de la Catalogne romane.